Famille Rurale est une association qui vise à la promotion des familles. Elle existe à Cérenfoultourte depuis 1971, où particulièrement, elle a fait le choix de favoriser l'aide et le maintien à domicile des personnes âgées. J'ai fait pendant très longtemps le portage des repas à domicile. J'ai constaté durant cette période que beaucoup de personnes âgées souffraient de solitude. Elles ne recevaient de visite que l'aide à domicile et les repas à domicile. Donc elles avaient un lien social très réduit. Puis un jour, j'ai rencontré Béatrice. Au cours de nos conversations, elle a évoqué les difficultés qu'elle rencontrait dans son métier. Elle est famille d'accueil pour personnes âgées. Cela fait 20 ans que je suis accueillante familiale et j'ai fait ce métier pendant 15 ans avec mes propres connaissances, mon ressenti, mon amour du prochain. Je pense que le fait d'avoir eu 5 enfants a contribué à ce que j'exerce ce métier sans accroc pendant une quinzaine d'années. Puis le conseil départemental a mis en place des formations obligatoires et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des accueillantes familiales et que je me suis rendu compte qu'elles avaient besoin, toutes, même moi, de temps libre. Du temps libre rien que pour nous. Un lâcher-prise complet avec le quotidien. Ça, c'était quelque chose de très fort en moi et lorsque j'ai rencontré Nicole, j'avais déjà ce projet de faire une journée. En fait, au départ, je voulais faire une journée, mais je me suis rendu compte que c'était trop lourd. Donc, je me suis contentée de faire une après-midi pour les accueillantes familiales et pour les aidants. Ça, c'était ma première priorité parce que nous savons tous que pour aider les autres au mieux et dans la durée, il faut s'occuper de soi d'abord. Oh, ben oui, tu ronronnes, hein. Ma deuxième priorité, c'est que nous devons, comme écrit dans la charte de l'accueil familial du conseil départemental, encourager la personne, favoriser son autonomie physique et morale, et nous devons veiller aussi à son épanouissement en lui proposant des activités selon ses capacités et ses goûts. Nous avons donc réfléchi à ce qui pourrait être mis en place pour vaincre ces difficultés et pour redonner du lien social à ceux qui en avaient plus. C'est ainsi qu'est né Jour partagé à Cérenfoultourte. Alors, je fais partie de Famille Rurale depuis je ne sais même plus combien de temps, mais il est vrai que je n'étais pas plus investie que ça. Par contre, quand j'ai entendu parler du projet Jour partagé par Nicole, puis Béatrice, là j'étais enthousiasmée. Et puis, ce qui m'a aussi plu, c'est que nous ne nous lancions pas dans ce projet tout seul, puisqu'on avait le soutien de Famille Rurale. Et nous avons donc eu une formation à l'écoute qui a été très bénéfique pour pouvoir se lancer parce que ça ne s'improvise pas. Bénévole soit, mais on avait à notre tête un animateur professionnel. On a dû, pour les besoins de tous les dossiers, commencer quelques mois sans animateur professionnel. On s'est débrouillé, les gens étaient contents, mais on n'aurait pas su tenir bien longtemps. On pousse et on lève, on pousse et puis on lève. Voilà, mais on va le faire tous ensemble. En arrière, en avant, en arrière, en haut. Alors ne forcez pas. Alors les principaux objectifs de mes interventions, donc c'est de maintenir et créer du lien social pour les personnes accueillies. Les aider à conserver leurs capacités physiques et intellectuelles, cognitives le plus longtemps possible. Mais c'est aussi très important de renforcer l'estime de soi et le sentiment et leur ressentiment d'avoir encore leur place dans la société. Eh bien, bienvenue à vous, Monique. Bienvenue. 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 Les activités que je propose, donc dans un premier temps, généralement je propose une activité de rythmique et mouvement corporel
qui consiste à utiliser nos membres pour faire du bruit avec son corps. Ceci demande aux participants une certaine attention et stimule le sens de l'observation, de l'écoute et de maintenir une certaine motricité. Excusez-moi, c'est moi qui fais l'erreur. Je présente aussi à chaque séance, l'après-midi, un atelier mémoire. Mais la mémoire, il a été reconnu et il est bien entendu que la mémoire, pour la conserver, il faut la faire travailler. Qu'est-ce qui se trouve dans la case numéro 5? Donc je m'appuie sur des exercices comme des mémories que j'adapte, que j'ai réalisées, que j'ai adaptées. Ça peut être un quiz musical, ça peut être des textes de chansons à trous avec des mots à replacer, par exemple. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix, on traverse à Gué la Garonne, le ciel est tout bleu à Paris, fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, qu'il en fait partout. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. Alors ensuite, écoutez bien. Écoutez bien. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Vous avez reconnu cette femme? J'ai envie de déposer mon tablier, de me faire belle pour toi. Voilà, elle est Tout blonde. à fait. Une blonde avec des cheveux longs, une jolie femme, avec une belle voix. C'est pas Michel Thor? Très bien. C'est ça, c'est Michel Thor. Alors ensuite. L'inconnu qui passe, n'en garder aucune trace. Plusieurs, sinon. Celle du plaisir, savoir aimer, Mais ça reprend. sans rien attendre. Ah non, ne prends pas peur. C'est pas grave. Ni regard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Nous nous retrouvons également autour d'activités manuelles où nous réalisons des compositions florales et des cadres par exemple en fleurs séchées et bien d'autres choses. Je leur propose aussi des activités cuisine où nous réalisons des desserts que chacun à la fin de l'après-midi est ravi de déguster avec les amis, voilà, autour du goûter. Je recherchais une association en tant que bénévole. J'ai contacté Nicole et ma première approche de l'association a été une évidence. Je suis arrivée le premier jour, j'ai été accueillie chaleureusement avec des sourires, des rires. Et donc ça fait 1 an que je suis dans l'association et rien ne fera changer d'avis pour rester. Ce que je ressens, le bien-être. On n'a pas de soucis là. Si on a à la maison, bon, on les retrouvera en arrivant, hein, de toute façon. Le jeudi après-midi, moi, ça me convient très très bien. J'ai changé depuis que je suis donc en famille d'accueil. Et j'ai trouvé une de mes copines ici, c'est Anne. Et on fait pas mal de choses toutes les deux ensemble. J'apprécie jouer partager parce que ça me tire de chez moi qui est toute seule.
et je passe une bonne soirée, on a une bonne ambiance et on fait des beaux décors, et tout en bon, quoi. Pas mal. Bien. Des jeux, tout ça. Des jeux, tout ça. Ouais. Et de tout. Les jeux d'avant. Les jeux, vous vouliez dire. Oui, des gâteaux. Et les gâteaux. Oui. D'un jeudi à l'autre, on ne fait jamais la même activité. Et ça nous permet de nous détendre, de penser à autre chose, et on est plus concentré par rapport à ce qu'on fait. C'est bien. C'est bien. Ça m'apporte un bien-être. Puis je suis très contente. Je suis très contente de venir là le jeudi et je suis très contente de toutes les personnes bénévoles qui sont là parce qu'elles sont toutes aussi gentilles les unes que les autres. Au bout d'1 an de jours partagés, le changement sur mes accueillis est extraordinaire. Sylviane, par exemple, qui est arrivée chez moi complètement effacée, a parlé beaucoup, la transformation était quand même radicale. Le fait d'aller à jours partagés, elle s'est fait une amie qu'elle voit même en dehors de jours partagés, et elle s'est mise à se maquiller, elle est devenue très coquette, alors qu'avant il fallait toujours la stimuler. Elle s'est intéressée aussi à la vie de la commune, et elle m'a même demandé aux dernières élections de l'emmener voter. Pour Dominique, qui est un fumeur invétéré, jour partagé l'a aussi beaucoup transformé. Il s'est mis à parler beaucoup, à s'intéresser aux autres, à les aider. Et puis comme Dominique est sous tutelle, il a donc peu de moyens. Pour continuer à aller à jour partagé, il a fallu qu'il consomme moins de cigarettes. Et donc il a diminué volontairement sa consommation de cigarettes de moitié. Pour moi, le ressenti que j'ai pour mes accueillis, c'est incroyable la façon dont ils ont changé. C'est extraordinaire. Alors la municipalité de Serrenfoul-Tourte est très satisfaite de l'initiative prise par l'association Jours Partagés en 2014. Je salue vivement le travail également fait par l'association Famille Rurale, et surtout la municipalité est très heureuse d'être partenaire de cette initiative qu'on ne peut qu'encourager et mettre face à cette initiative tout ce qu'il faut pour que ça perdure au service des personnes de notre commune.